J'ai pris 3 kilos pendant les fêtes de Noël. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui je culpabilise? Pas du tout. J'ai pris 3 kilos mon gars. Et je vais t'expliquer pourquoi j'en ai rien à foutre alors que pourtant je fais une putain de sèche depuis maintenant près de 1 mois et demi. Et je vais t'expliquer pourquoi je ne suis pas retenu pendant le repas de Noël. Honnêtement, je me suis pas privé. Apéro, boisson, repas, dessert, rien. J'ai tout bouffé. J'ai fait aucun effort. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo et comment j'ai limité la casse aussi pendant ces repas. Alors déjà, comment j'ai limité la casse? Déjà, la journée du repas de Noël, c'est le 24 qu'on l'a fêté avec mes parents. J'ai mangé le reste de la journée très peu. Les seuls apports que j'avais, c'était des apports en fibres avec les légumes et les fruits. Surtout des légumes parce que les fruits ça t'apporte quand même quelques glucides que j'avais réservés pour mon repas de Noël. Et ensuite j'avais mes repas où pendant ces repas où je mangeais des fruits et des légumes, je mangeais aussi de la viande, tu vois. Et cet apport de protéines plus de fibres, ça faisait que j'avais pas faim le long de la journée et que j'apportais très peu de calories tout en ayant mes apports en protéines nécessaires. Arrivé au repas de Noël, j'avais consommé peut-être 300 kcal dans la journée. Je pouvais y aller. Allez, franchement, je me suis fait plaisir, j'ai bouffé 5000, 6000 calories. Ça me fait un surplus de 3000 kcal. Le lendemain, on a encore bouffé les restes. Je pense que j'ai encore fait un surplus de 1500 kcal. J'ai fait un surplus de 4500 kcal. Et j'ai pris 3 kilos. Mais c'est pas 3 kilos de gras. Parce que si tu veux prendre 3 kilos de gras, il faut faire 24 000 kcal de surplus. Il faut savoir que 1 kg de gras, c'est 8250 kcal de surplus au total. Donc j'ai pris 3 kilos, mais j'ai fait environ que 5000 calories de surplus. Bon, il y a encore ce soir où je vais me remplir le bide avec ma meuf, mais tu vois, c'est rien. 5000 kcal, c'est énorme. Mais ça fait que j'ai pris peut-être 600 grammes de gras sur 3 kilos. Le reste, c'est mes réserves de glycogène qui se sont remplies, même saturées, je pense. Et c'est aussi, et surtout, la rétention d'eau. Parce que quand tu bouffes de la merde, quand tu bouffes salé, la rétention d'eau, ton corps il devient flotteux, tu vois, et tu prends plusieurs kilos d'eau. Mais dès que je vais reprendre une diète normale, une diète de sèche, je vais perdre de l'eau. Évidemment, il y a du gras au milieu parce que quand même j'étais en surplus calorique. Mais bon, j'ai dû prendre 500-600 kcal. Donc si toi aujourd'hui, tu t'es fait plaisir à Noël, tu culpabilises, tu es en train de te dire « Mais putain, j'ai ruiné tous mes efforts, ça faisait 2 semaines que je perdais du poids, j'ai tout ruiné. » T'as pas ruiné. Ok, t'as fait un petit écart. Mais c'est pas grave, Noël c'est une fois par an, tu vois peut-être ta famille qu'une fois par an. Ta famille, elle n'est pas éternelle. Je le répète, ta famille elle n'est pas éternelle, profites-en. Va pas bouffer riz, légumes, brocoli, poisson blanc le jour de Noël, tu vois ce que je veux dire? Profite, c'est une fois par an. Et regarde, tu fais 4 repas par jour. Sur un an, ça fait environ 1500 repas. Est-ce que tu crois qu'un repas sur 1500, allez, 2 ou 3 en comptant le lendemain où on bouffe le reste et le nouvel an, est-ce que tu crois que 3 repas sur 1500, ça fait beaucoup? Ça va pas ruiner tes efforts. Je veux dire, c'est rien. Allez, peut-être que sur 3 repas, tu vas prendre 1 kg de gras. Mais 1 kg de gras en une semaine ou deux, c'est réglé, c'est perdu. Je veux dire, une semaine de déficit en plus, en profitant à Noël, nouvel an, plus en bouffant les restes du lendemain, je veux dire, c'est carrément rentable. Le change, moi, je l'accepte direct. Et je l'ai accepté d'ailleurs. J'ai bouffé ce que je voulais. Et voilà. Voilà, cette vidéo, c'est vraiment une vidéo où je ne vais pas faire de montage. Tu vois, d'ailleurs, j'ai fait aussi une vidéo sur les clonages. Enfin, je t'explique pourquoi tu dois pas être dans la norme, pourquoi être un clone. Faut arrêter d'être un clone. Je te mets la petite vidéo ici, c'est le même principe. Elle a duré très longtemps. Et j'ai remarqué que sur ce type de vidéo, il y avait peu de monde qui regardait la vidéo jusqu'à la fin, mais qu'il n'y avait que les vrais qui restaient jusqu'à la fin. J'avais un watch time énorme. C'est-à-dire que j'avais plein de personnes qui s'en allaient au bout de 30 secondes parce qu'ils voyaient 43 minutes, ils se disaient allez c'est bon je reste pas. Mais j'avais des personnes qui restaient 30 minutes, 40 minutes, qui restaient même jusqu'à la fin, 45 minutes. Et ceux-là c'est les vrais, c'est ceux qui, eux je sais qu'ils progresseront tu vois. Donc là je vais faire le même type de vidéo, ça durera pas 43 minutes, t'inquiète pas. Ça durera 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes peut-être. Enfin bref, de toute façon tu le verras par toi-même. Bref, les repas de Noël, faut pas culpabiliser. Dis-toi plutôt, c'est un repas sur 1500. Je suis avec ma famille elle n'est pas éternelle, je profite, je m'en mets plein la panse, c'est une fois par an, je vais bouffer de la bouffe de qualité en termes de goût, et je vais prendre du gras, peut-être, mais 500 grammes, 600 grammes, et même peut-être 1 kg de gras. Bordel, c'est rien du tout. Tu continues ta diète le reste de la journée, tu vois ce que je veux dire? Et en reprenant ta diète, si tu fais une diète de perte de poids, tu vas reperdre ton glycogène si tu as un entraînement.
et tu vas reperdre ta rétention d'eau. Et si tu fais ta prise de masse, ben, tu continues, tu vois, tu continues sur une prise de masse propre, ou tu fais un petit dégraissage pardon, d'une semaine ou deux. Tu vois, c'est réglé. Je veux dire, il y a un moment, faut pas déconner, quoi. Enfin bref, ce que je voulais te dire à travers cette vidéo, c'est que c'est pas grave. Même le nouvel an arrive. Peut-être que là, le 25, tu t'es défoncé le bide. Peut-être que le 24, tu t'es défoncé le bide. Un conseil, ce conseil, c'est pas très sportif, mais si tu veux te défoncer le bide, le nouvel an, défonce-toi le bide. Si tu veux te mettre une grosse mine à en vomir le nouvel an, bon, c'est pas conseillé en termes de santé, mais fais-le. Je veux dire, c'est une fois par an. Va pas te priver de tes envies, juste parce que soi-disant ça va niquer ta progression, tu vois. Et même quand tu prends la population générale, tu vois ça, je l'expliquais dans la vidéo des clones justement, t'as les personnes qui vont s'inquiéter de ce qu'ils mangent entre le 24 décembre et le 1er janvier, tu vois. Mais je veux dire, bordel, mais ces personnes-là, elles s'inquiètent de ce qu'elles mangent du 24 au 1er décembre, enfin du 24 décembre au 1er janvier, pardon, mais du 1er janvier au 24 décembre, par contre, ça y va, restaurant, pizza, pas de carbo, sushi, tacos, kebab, et j'en cite une liste énorme. Mais par contre, dès qu'on est le 24 décembre, 1er janvier, oh non, putain, je vais grossir. Et puis on arrive la première semaine de janvier, oh mais t'as vu comment je suis grosse ou comment je suis gros, ça c'est parce que j'ai bouffé de la merde au repas de Noël, j'aurais dû bouffer un petit peu moins. Non, si t'es gros, si t'es grosse, c'est parce que tout le reste de l'année, t'as bouffé de la merde. Là, je suis assez direct, parce que j'aime bien être comme ça, c'est dans ma personnalité, tu vois. J'ai pas envie de te dire t'es un peu enrobé, t'es un petit peu costaud, non. Si aujourd'hui t'es gros, si aujourd'hui t'es grosse, c'est parce que dans 95% des cas, hors cas clinique, tu bouffes de la merde. Tu bouffes de la merde. Cette phrase, elle est assez violente. On est ce que l'on bouffe. Bon, évidemment, elle n'est pas valable pour Noël et pour le Nouvel An. On est ce que l'on bouffe sur l'habitude, tu vois. On est ce que l'on bouffe habituellement, tu vois. Si tu as l'habitude de bouffer de la qualité, que tu bouffes tes bons apports en macronutriments, en micronutriments et en fibres, tu auras un corps de qualité, tu auras un corps athlétique. Mais si aujourd'hui, ton habitude, c'est de bouffer kebab, c'est de bouffer pizza, c'est de bouffer carbonara, c'est de bouffer tacos, glace, biscuits, BN, mais ton corps, ça va devenir de la merde. Tu bouffes de la merde, ton corps, ça devient de la merde, c'est tout. Ça s'arrête là. Et je te dis pas non plus qu'il faut bannir la bouffe de merde, ok? Moi, j'ai une approche en ce moment assez flexible. Je t'explique ça après. Bon, en fait, moi, mon approche, elle évolue souvent. Comme la plupart des coachs sportifs qui se forment régulièrement. Quand tu te formes régulièrement, des fois, tu découvres, tu t'es là. Putain, ça fait donc 2-3 mois que j'enseigne cette connerie alors qu'en fait, c'est pas vrai. Et tu vois, c'est tout le temps ce qui nous arrive en tant que coach sportif quand on se forme. On est là, on apprend, je sais pas, à nos clients que, je sais pas, un truc au hasard, que finalement le développé couché c'est peut-être pas pour tout le monde à cause des morphologies, et que finalement, quelques semaines après, on apprend que finalement tout le monde peut faire du développé couché, tu vois. C'est un exemple au hasard, c'est pas un truc qui m'arrive à moi, tu vois, c'est un truc qui m'arrive à un pote. Moi pareil, ça m'arrive sur plein de trucs différents. Et d'ailleurs, quand ça m'arrive, quand j'en parle en vidéo, souvent, tu regardes, tu checkeras les commentaires, souvent j'ai apporté les petites modifications, tu vois. Ça te permet d'avoir une petite mise à jour de la vidéo. Ou sinon, des fois, je supprime la vidéo quand elle est totalement fausse et que je suis pas d'accord avec, et j'en refais une nouvelle, tu vois. Comme ça, hop, les connaissances sont mises à jour, t'as les connaissances qui sont mises à jour, et puis voilà. Un coach qui te dit, moi je sais tout, moi je suis calé, ça fait 10 ans que je fais de la musculation, crois-moi, tu peux me faire confiance. Oui, tu peux lui faire confiance. Mais crois pas qu'il a la science infuse en musculation. Je veux dire, t'as beau avoir 40 ans, 50 ans de musculation, la science, elle évolue constamment. Tu pourras jamais être à 100% calé en musculation, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, on est en train de s'éparpiller, je sais même plus de quoi on parlait de base. Mais voilà. Ah oui, d'être flexible. Quand tu manges, faut pas te priver. On en revient au fait de pas se priver à Noël, mais faut pas que tu te prives, tu vois. Je veux dire, dans la vie, bah déjà on n'a qu'une vie, tu vois. Dans la vie on n'a qu'une vie, ouais, merci Théo. Mais voilà, je veux dire, tu bouffes, fais-toi plaisir. Si voilà, imaginons, la glace c'est ton aliment préféré. N'arrête pas la glace, même si t'es en sèche. N'arrête pas la glace. Une glace c'est quoi? Bon, une Ben & Jerry's, ça peut monter très haut en calories, mais il y a des alternatives de glace qui sont beaucoup moins caloriques, tu vois. Une glace, ça peut valoir peut-être 100, 200, 300 kilocalories. Est-ce que tu n'es pas capable de caler 300 kilocalories dans ta diète qui en fait peut-être 2000?
Certes, tu vas perdre du volume. Forcément, quand on parle de densité calorique, la glace, c'est bourré de calories par rapport à son volume. Mais, je veux dire, si tu abandonnes cet aliment, tu vas te frustrer sur le long terme. Je te dis pas de bouffer ton aliment préféré tous les jours. Mais si, par exemple, tu avais l'habitude de bouffer de la glace de temps en temps le soir, mais continue d'en bouffer de temps en temps le soir. Mais adapte ton alimentation autour de ça aussi. En fait, tu dois pas voir ta diète plus la malbouffe. C'est pas ta diète et la malbouffe que tu dois manger au quotidien. C'est ta diète avec la malbouffe. Je sais pas si tu vois la nuance. C'est pas malbouffe plus diète, c'est diète et malbouffe. Enfin, c'est diète avec la malbouffe. En fait, t'as la diète et t'as la malbouffe au milieu. Et c'est pas la diète d'un côté et la malbouffe de l'autre, tu vois. C'est vraiment la diète et la malbouffe à l'intérieur. Je sais pas si elle est claire l'image, mais ce que je veux te dire, c'est tout simple, c'est que ne te prive pas. Adapte ton alimentation aux aliments que tu as envie de manger, mais ne te prive pas. Ou pareil, là, tu es en train de me dire, oui, mais là, c'est l'exemple, c'est que d'une glace de 200 kcal. Mais comment on fait, par exemple, quand j'ai envie de me taper un tacos le week-end, tu vois? Je vais sortir avec mes amis, après le foot, on va se faire un tacos. Tu adaptes ton alimentation avec. Regarde, c'est comme un repas de Noël. Un tacos, tu sais que tu vas t'enfiler peut-être 1500 kcal. Tu as une diète qui a 2000 kcal ou même 1800, tu vois. Tu sais que 90% de ton apport, ça va être du tacos. Bon, déjà, c'est pas terrible, mais il te reste 300 kcal. Ces 300 kcal, pardon, utilise-les pour manger des fibres et des protéines le reste de la journée. Essaye d'avoir tes apports en micronutriments à travers les légumes et essaye d'apporter un peu plus de protéines durant ta journée. De toute façon, tu auras déjà suffisamment de glucides et tu auras aussi suffisamment de lipides dans le tacos, ne t'inquiète pas. Par contre, en protéines, tu as déjà un bon apport en protéines dans le tacos vu toute la viande que tu vas avoir, mais ça ne sera pas étalé sur la journée, tu vois. Donc forcément, il y aura une partie des protéines qui ne servira pas à ta croissance musculaire. Donc, apporte ces 300 kcal, tu les divises en 4, ça te fait 75 grammes de protéines que tu peux apporter tout au long de la journée, tu vois. Et avec ça, tu bouffes tes légumes. 75 grammes de protéines, ça fait 3 repas à 25 grammes de protéines, 3 repas avec 100 grammes de poulet, 100 grammes de poulet avec une portion de légumes. Et voilà, tu as tes 3 repas avec un tacos à la fin de la journée. Qui dit mieux? Et en plus, tu grossis pas, tu prends pas de gras, tu continues de perdre comme si tu avais bouffé ton repas habituel. Alors que tu as bouffé tacos. C'est pas magnifique ça? Bon, évidemment, à côté, les micronutriments, ce sera pas optimal. Mais c'est une journée dans la semaine, je veux dire, tu te rattrapes le lendemain. Voilà, tout simplement. En fait, l'alimentation, c'est à la fois simple et à la fois complexe. Moi, ce que j'essaie de t'enseigner, c'est le côté simple. Parce que souvent, les gens ils ont l'impression que l'alimentation, c'est hyper complexe. Mais j'essaie aussi de t'enseigner les petits détails complexes qui vont faire, quand les associer à la diète, au côté simple de la diète que justement je t'apprends, c'est là où tu vas être supérieur aux autres. Le côté simple de la diète, tout le monde le sait. Enfin, il suffit que tu regardes mes vidéos, il suffit que tu regardes la vidéo d'un mec sur la diète, tu vas être plus ou moins calé sur la diète. Je veux dire, les côtés simples, tu as macronutriments, protéines, glucides, lipides, tu as total calorique, déficit, surplus. Ça, c'est le côté simple de la diète. Mais à côté, tout ce qui est optimisation des micronutriments, bon, ça, j'estime que c'est encore le côté simple de la diète. Tout ce qui est cyclage des glucides, tout ce qui est apport en leucine, tout ce qui va être les différentes familles de protéines, tout ce qui va être acides aminés, du coup ça revient au même, tout ce qui va être les différentes familles de lipides, avec tout ce qui va être graisses saturées et insaturées, tout ce qui va être oméga 3, 6, 9, tout ce qui va être aussi le côté des glucides, index index glycémique bas, index glycémique haut, tout ça tu vois, c'est des petits trucs qui sont complexes, qui sont pas forcément le plus important, mais qui sont complexes, mais qui associés au côté de la diète simple, qui est pourtant la base, c'est là où tu vas vraiment exploser en termes de progression, tu vois. Donc pour en revenir au sujet de Noël, parce que je me suis perdu, bordel, imaginons, t'as pris 5 kilos, mais c'est rien, je veux dire, c'est que de la flotte et du glycogène, peut-être sur 5 kilos, t'as pris 1 kg de gras. Mais 1 kg de gras, c'est 8250 kcal de surplus, donc ça veut dire que tu t'es bien gavé, et franchement, tant mieux, ne culpabilise pas. Mais ça va se rattraper en une semaine. T'imagines que 1 kg de gras, tu peux le perdre en une semaine. Ça te fait à peu près 1100, 1200 kcal de déficit par jour. Sur une diète à 3000 kcal, ça te fait bouffer 1800 calories. Je veux dire, t'es sur un déficit de presque 50%, mais ça va durer une semaine. Je veux dire, tu vas pas perdre 30 kg de muscle. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est qu'on a trop envie d'être des personnes qui... Enfin, comment dire? Les Américains, ils appellent ça nice guy, tu vois.
être le nice guy. En mode, moi, je veux pas aller trop vite, je veux faire les choses bien, je veux faire les choses doucement, tu vois. Et ils vont faire un déficit de 200 kilocalories, de 300 kilocalories. Et ils se disent, mais moi, si je fais un déficit trop gros, je vais perdre du muscle. Alors que c'est pas vrai. Si tu as un bon apport en protéines, si tu as un entraînement assez intense, à résistance, tu ne perdras pas de muscle. Évidemment qu'à un certain niveau de masse musculaire, ça sera plus compliqué. Évidemment qu'à partir d'un certain pourcentage de masse grasse, qui est autour de 10-12%, ça sera plus compliqué. Mais je veux dire, aujourd'hui, t'es pas professionnel que je sache. Peut-être que oui, je sais pas. Mais c'est peu probable que tu sois professionnel. Je veux dire, t'as pas 12% de masse grasse avec 50 kg de muscle sur toi, tu vois. Donc voilà, je veux dire, honnêtement, 90% des pratiquants, voire 95%, peuvent se permettre un déficit de 1200 kilocalories chaque jour. Pendant une semaine, ça fait perdre 1 kg de gras par semaine. Moi d'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je t'explique comment j'ai perdu, je sais plus, 10 kg de gras en 6 semaines, je crois que c'est ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont été là, ouais non, ça fait trop, t'as dû perdre un maximum de masse musculaire. Non, j'ai rien perdu. Hop, je te mets la petite vidéo juste ici. Tu verras, j'ai perdu 1,2 kg de gras par semaine. 1,2 kg, comment j'ai fait? Tout simple. J'ai fait 1,2 fois 8250, on va dire que ça fait 10 000 pour simplifier le calcul. 10 000, tu le divises par 7, ça fait à peu près 1400. J'avais une maintenance à 2700, je crois. Je bouffais moins 1400, 1300 kilocalories. Je sais plus exactement, je te donne des chiffres pour te faire comprendre. Mais je bouffais 1300 kilocalories au lieu de 2700. Et ça me faisait perdre 1,2 kg de gras par semaine. 1,2 kg x 6, parce que j'ai fait ça pendant 6 semaines, ça fait 6, ça fait 7,2. J'ai dit que j'avais perdu 10 kg, bien évidemment il reste 2,8, mais c'est 2,8, c'est du glycogène que j'ai perdu, c'est de la masse aqueuse que j'ai perdu. Voilà. Je veux dire, il n'y a rien d'incroyable, il n'y a rien d'abusé, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que j'ai fait. Tu vois ce que je veux dire? Bref, je me suis encore éloigné du sujet, mais aujourd'hui, culpabilise pas. Tu vois, tu as un repas de Noël sur 1500, c'est rien. Fais-toi plaisir, bouffe des fibres et des protéines le reste de la journée. Si tu veux, jeûne un petit peu le lendemain. Le lendemain, tu te fais un petit dégraissage d'une seule journée. Ça peut te faire du bien psychologiquement. Tu bouffes que des protéines et des fibres, protéines, légumes toute une journée si tu veux. Si ça peut te faire du bien psychologiquement, vas-y, mais ça sert à rien honnêtement. Donc voilà, fais-toi plaisir. À ton humble niveau, fais-toi plaisir. On n'est pas à un niveau professionnel, on n'a qu'une vie. Notre physique, notre revenu de fin du mois ne dépendra pas de notre physique. Je veux dire, on n'a pas une compétition à la fin de l'année, on n'a pas une compétition à préparer pendant 3 mois. Fais-toi plaisir. On n'a qu'une vie, Noël c'est qu'une fois par an. On va peut-être vivre que 80 ans, ça fait que 80 Noël dans une vie. Profite. Profite. C'est tout ce que j'ai à dire. Ta famille, elle n'est pas éternelle. Des Noëls, il n'y en a pas tout le temps. En plus, les Noëls, c'est pas dit qu'on en fasse comme les années précédentes. Regarde ce Noël, honnêtement, il a été assez pourri. Moi, je ne l'ai pas fait avec toute ma famille, je l'ai fait qu'avec mes parents. J'étais dégoûté, tu vois. Donc, honnêtement, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il y aura toujours des événements, plus ou moins graves, mais il y aura toujours des événements qui vont se passer. Donc, profite. On n'a qu'une vie, on n'a pas une compétition à préparer. On n'a pas un niveau incroyable, on n'est pas là forcément pour avoir un niveau de ouf. Même si tu es là pour avoir un niveau de ouf, c'est pas ça qui va te faire agresser. Bien au contraire, psychologiquement, ça va te faire du bien. Si tu culpabilises, c'est pas grave. Le lendemain, fais-toi une petite journée de semi-jeûne. Enfin, semi-jeûne, ça n'existe pas, mais où tu apportes juste des repas avec des protéines et des fibres, enfin des légumes pour avoir un petit apport en micronutriments. Et c'est réglé. Tu t'arrêtes là, enfin, je veux dire, profite. Même le nouvel an, t'as envie de te mettre une caisse, mets-toi une caisse. T'as envie d'aller faire je sais pas quoi, t'as envie de te coucher à 6h du matin, couche-toi à 6h du matin. C'est une fois dans l'année, juste une fois. Bref. Sur ce, la vidéo aura été quand même moins courte, moins longue, pardon, que celle où je parle sur les clones. Hop, on va tourner la casquette de sens. Hop, si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Sur cette chaîne, tu retrouveras plein de vidéos pour prendre du muscle, pour perdre du gras et surtout pour te sculpter un corps plus athlétique. C'est dans la description. Au passage aussi, je vais t'offrir un bilan offert. Durant ce bilan, en fait, je vais t'offrir un bilan offert, c'est un petit peu, bref, t'as compris, c'est genre offrir, offert, je répète, tu vois, répétition, etc. Je suis fatigué, excuse-moi, je commence à dire un petit peu n'importe quoi. Bref, je t'offre un bilan avec moi. Durant ce bilan, je vais évaluer ta situation,
je vais évaluer ton objectif et je vais évaluer la barrière qui t'empêche de passer de ta situation actuelle jusqu'à tes objectifs. Si par exemple aujourd'hui tu me dis que tu as 10 kilos à perdre et que ton objectif c'est d'avoir un corps plus athlétique, d'avoir un corps plus sec, je vais te proposer une solution. Et cette solution, ça sera une solution qui sera adaptée à tes barrières, à ton emploi du temps, à tes objectifs, à ta morphologie, à plein de trucs. Et bien évidemment, pour être 100% transparent avec toi, je te proposerai un suivi en ligne à la fin où justement, je pourrai te suivre sur différents points comme l'alimentation, sur l'entraînement, Enfin, en fait, je vais pas t'en parler là. Je vais te faire un petit peu de mystère, comme ça tu auras envie d'aller voir. Je t'invite à prendre le bilan, c'est gratuit, c'est en description. Bref, à demain mec, c'était Théo. Ciao, ciao. D'ailleurs, n'oublie pas de me dire si la vidéo t'a plu et je te mettrai aussi 2 petites vidéos ici qui pourront possiblement te plaire. Allez, ciao.